Voilà, je vais donc commencer une nouvelle campagne, la campagne de Dunwich, une campagne que j'avais déjà faite avec d'autres investigateurs. La petite différence, c'est que il va y en avoir trois. Première différence, c'est que je vais la faire avec un personnage et non deux. La dernière fois, je l'avais fait avec Zoé et Rex. Euh, et alors que là, je vais la faire avec Ashkan. Euh, Deuxième différence, c'est que je vais pas la commencer à 0 XP, vu que j'ai récupéré mon Ashkind de la Zélatrice, qui a fini donc la Zélatrice avec un deck à peu près 26 ou 27 XP. Et par contre, avec 5 traumatismes, 3 mentaux et 2 physiques. Un mental, il l'avait eu parce qu'il avait vu sa maison brûler, et les 4 autres traumatismes, c'est parce qu'il avait fait fuir Humordot. Lors de ce combat épique, il avait donc reçu 2 traumatismes physiques et 2 traumatismes mentaux. Et la troisième différence, qui est, qui est quand même assez importante aussi, c'est que le pool de cartes dans lesquelles je vais pouvoir piocher va jusqu'à la boîte de renouveau de la civilisation oubliée. Donc il y a énormément de cartes, alors que quand je l'avais faite la première fois, cette campagne, je n'avais donc que la boîte de la zélatrice, le renouveau de la zélatrice, la boîte de luxe de Dunwich, donc la première boîte, et le renouveau de Dunwich. Par contre, toutes les autres cartes des scénarios de Dunwich jusqu'à donc le renouveau de la civilisation oubliée, je les avais pas. Donc ça va, je devrais avoir quand même de meilleures cartes. De meilleures cartes. Je vais commencer vite fait à lire le prologue de cette fameuse nouvelle campagne. Le docteur Henry Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. Désolé de vous avoir fait venir si vite, commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Effectivement, là on le voit, là il n'a pas l'air... Enfin... Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université miskatonique et votre ancien mentor vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau, et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour rassembler ses idées. Je suis à la recherche de deux de mes collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui après dîner afin de discuter de plusieurs découvertes importantes, mais il semble avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose, une sensation très familière. Vous ne l'aviez jamais vu aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sur son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelque antre du jeu. Je vous ai envoyé chercher, car j'ai peur que Warren n'ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi rechercher l'aide de Francis si vous ne parvenez pas à mettre la main sur lui. Que souhaitez-vous faire? Donc là, on doit choisir. Soit on va chercher Warren directement à l'université,
soit on va d'abord aller chercher Francis Morgan, qui, lui, dans un tripot, pour éventuellement nous aider. Bon, moi je vais faire comme la première fois, je vais directement aller chercher Warren à l'université. Pour moi, c'est ce que veut dans un premier temps Armitage, donc on va y aller. J'ai pas fait l'autre chose. Donc le premier scénario qu'on nous dit de faire, c'est activité extrascolaire. Le docteur Armitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Donc, mise en place, voilà. Bon, on a mis tout ça. Ensuite, bon, on choisit, ouais, suivant qu'on a commencé par ce scénario ou l'autre, eh ben, on ne met pas en place le même bureau. Hein. Là, c'est le bureau des enseignants. La nuit vient de tomber, donc effectivement, celle-là, je l'ai mise de côté. Après, bon, il y a tout ça, il y a tout ça. Rien de bien spécial. Eh ben, on va pouvoir commencer. Je vais mettre ça d'abord sur le... Voilà. On va ranger tout ça. On a donc les fameux lieux. On va les regarder vite fait. Nous débutons donc la partie ici, dans la cour de l'université. Le début des l'hiver a dépouillé arbre. Les branches nues sifflent quand le vent froid et mordant traverse la cour déserte. Voilà, donc on va discuter là. Après, bon, on a une petite connexion vers les bâtiments de sciences, le bâtiment de l'administration, la maison des étudiants, le bâtiment des humanités, donc a priori c'était là qu'il était, et la bibliothèque Horn. Voilà, on va maintenant poursuivre avec les petits jetons spéciaux. -1 en cas d'échec, défaussez 3 cartes du dessus de votre deck. Et l'autre, le cultiste, -1 ou -3 à la place, il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Ok. Et -X, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. X est la somme des coûts imprimés de ces cartes défaussées. Ok. Donc là, c'est une partie, effectivement, d'après ce que je me rappelle, où le deck il va se vider rapidement. Et il me semble qu'il y a même une petite faiblesse ou une petite carte traîtrice qui nous dit que si notre deck est vide, on prend 10 dégâts. Il me semble que c'est ça. Les couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. 7 fatalités avant de tourner. Et la deuxième, notre petit acte à nous. Voilà. Après des heures, le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités. Donc le bâtiment des humanités, a priori, c'est le premier. Je pense que, forte chance qu'on y aille tout d'abord. Je ne sais pas si il y a beaucoup de... Et donc là, il me faut 3 indices. 3 indices pour pouvoir avancer. Alors, on va mélanger nos cartes avant de tirer. Avant de tirer nos 5 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en upgrade? J'avais 14 XP à la fin du scénario de la zélatrice à dépenser. Donc, j'en ai dépensé 5 pour un nouveau fendoir. Donc, ça me fait 2 fendoirs. J'en ai dépensé 3 ou 4, hein, je ne sais plus, pour un accessoire, je ne sais plus ce que c'est, qui va me protéger en fait des horreurs.
Donc ça fait 9. Après, j'ai pris une petite analgésique, des analgésiques pour 1. J'ai pris un, là on doit être à 10 hein, à peu près. J'ai pris un, j'ai upgradé un, comment il s'appelle, Peter Sylvestre pour 2. Je crois bien que c'est 2. Et puis le dernier, je me rappelle plus ce que j'ai pris. Si, j'ai pris un autre aplomb, le même que le premier, là, et pour un XP aussi, et puis la dernière XP, je ne sais pas ce que j'ai pris. Bon, on verra entre-temps. Voilà, on va tirer donc nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah voilà, c'est ça, l'annulette des anciens. Vous voyez, l'annulette des anciens, 3 XP, mais 4. Alors celle-ci, bien sûr que je vais la prendre. Ah, Lita, j'ai toujours Lita. Ici, j'ai Précieux Souvenir. Ça fait office, c'est un peu la même chose que ça, sauf que ça vaut 0, ça protège de 2. Celui-là, il vaut 2, protège de 4. Bon, c'est un peu la même chose. Et Frapper au filet, qu'on avait vu lors de la campagne précédente. Alors, Lita pour taper les monstres, ça peut être pas mal. J'ai pas de... Bon, Lita, je peux peut-être la garder, en plus elle est gratuite. Bon, ça, non. Ces trois-là, non. Je pense que je vais garder que ces deux-là, pour l'instant, pour essayer de trouver une arme, quand même. Une pelle... Ah bah voilà, c'est la pelle de fossoyeur améliorée que j'ai prise. Permet, si je la défausse, de découvrir 2 indices. Un dextérité. Ah, et un Peter Sylvestre, mais pas amélioré. Bon, pas d'armes. Bon, j'ai toujours mon Duc. Et puis, surtout, oui, j'ai pas les autres cartes qui m'aident. Alors, Peter Sylvestre, ça fait 3. 1 en évitement. Bon, je vais peut-être mettre Lita pour avoir un peu de PV, des points de vie et puis des points de... Qu'est-ce qu'elle a comme... Non, elle n'a pas d'icône. Ok. Voilà, j'ai remélangé ça. Je remélange ce petit deck rencontre et on va s'installer. On va installer là. Là. Bah oui, tiens, on va déjà retourner ça. C'était quoi cette fameuse carte? Pas d'indice, abandon. Vous n'avez trouvé Rice nulle part. Vous quittez le campus, espérant qu'Armitage vous pardonnera. Cerné par les clôtures et les portails en fer forgé, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir tout autant prisonnier que visiteur. Voilà. Bon, rien de spécial. J'arrête et je me mets en grand angle. Ah, c'est installé. Est-ce qu'on voit bon toutes mes cartes? Oui, on les voit bien. Ma main de départ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout d'abord, on va se faire un petit... Pour une action, on va mettre l'annulette. Donc l'annulette qui va bien me protéger. 4 mental. Donc ça, c'est ma première action. Deuxième action, ce que je mets. Et troisième action, je mets ça. Pour partir serein. Ou alors, on perd pas de temps. On va enquêter. Allez, on incline Duke. On va essayer d'enquêter, on va voir. Hein. On se déplace, donc avec Duke, on a la possibilité de se déplacer. Je rappelle vite fait Duke, qu'est-ce qu'il a? Donc 2 actions possibles. Hein. Incliner Duke pour combattre, avec une valeur de base de 4.
ou incliner Duke pour enquêter. Vous enquêtez avec une compétence de 4. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe avant d'enquêter. Donc j'y vais. Donc je vais direct dans les bâtiments, hein. A priori c'est là qu'il devrait être. Qu'est-ce qu'on nous écrit? Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités, donnant un cours à l'une de ses classes de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice abîmé par le temps n'émettent aucune lumière, et la nuit est silencieuse autour de vous. Voilà, effectivement, ça a l'air fermé, tout ça, ce bâtiment. 2 indices. 3 de valeur occulte. On n'a que 4, ça va être un peu dur. À la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, où X est le nombre d'humanités, d'horreurs sur vous. Ah bah ça commence bien. J'ai 3 horreurs, il va pas falloir y rester. Donc j'enquête, c'était ma deuxième action. J'ai déplacé le petit coco. Donc je suis à 4, 4 contre 3. 4 contre 3. Premier test. Qu'est-ce qu'on va avoir? -2, raté. 4 contre 3, c'est raté. -2. Et dernière action, on va se déplacer ici, hein, à la bibliothèque, parce que la bibliothèque, j'ai pas envie de rester dans le bâtiment. Maintenant, même si tout à l'heure, je vais pas poser ma pelle de fossoyeur pour direct enquêter, parce que là, je suis léger. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je vais donc à la bibliothèque Orme. Qu'est-ce qu'on nous dit, la bibliothèque? Avec ses 3 étages. Oh, attendez, je vais chercher ma lampe. Voilà, je reprends. J'ai pris la petite lampe pour éclairer. Alors, qu'avons-nous d'intéressant à lire? Alors, avec ses 3 étages en granit gris massif, la bibliothèque ressemble plus à un reliquaire qu'à un lieu d'apprentissage. Les gargouilles de pierre surgissent au-dessus des fenêtres en ogive, et une inscription en latin serpente autour des doubles portes qui surplombent un large escalier de pierre. Voilà, la bibliothèque. Mince. Et qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque? Ah, on a un indice, bien sûr. Ça, c'est bien. Un indice. Et vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque Orme. Bon, il n'y a qu'un indice, mais on peut avoir un point de victoire. C'est pas mal. Je mets l'indice. Voilà. Donc, on est là. On n'a pas fini notre tour ici, donc c'est plutôt bon. Le premier, j'ai posé ça. Deuxième, j'ai enquêté avec Duke. Et troisième, je me suis déplacé là-bas. Vous devez dépenser une action supplémentaire. Donc 3, je serai à 4. C'est pas terrible. Phase d'entretien, les actions. Oh, ça commence très fort. Inclinez tous les soutiens que vous possédez. Ok. Et une ressource. Phase du mythe. Ah, porte verrouillée. Ah déjà, porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. Ah oui, c'est l'autre alors. Ok. Et qui n'a pas déjà une porte verrouillée dessus, vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Effectuez un test de force à 4 pour briser la porte ou d'évitement à 4 pour crocheter la serrure. Force, je suis pas très fort. Par contre, la serrure, je pourrais peut-être avec lui. Mais ça va me faire perdre une action. 1, 2. Et après, je peux repartir enquêter avec Duke. Peut-être, ça peut être ça. Ah oui, mais Duke, il est déjà incliné, donc je peux pas l'utiliser. Ah, à nous. Mince.
À nous. Hop, hop, hop. On décale un petit peu peut-être. Voilà, pour voir. Essayer de voir un petit peu tout. Voilà. Première action, eh ben, je vais défausser ça. Hein. Ça va être pas compliqué. Là, on va pas trop perdre de temps. Et dernière action. Découvrez un indice dans votre lieu ou retirez l'appel fossoyeur de la partie pour découvrir 2 indices à la place. Et là, il y a marqué « Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché, mais je peux découvrir des indices. » Je pense. Pour m'affranchir de ça, je pense que je peux. Hein. Défaussez l'appel et découvrez 2 indices à la place. Là, il n'y a pas marqué « Vous ne pouvez pas découvrir d'indices », donc je peux quand même enquêter. Alors, c'était ma 3e action. Ma 3e action, je vais poser le... Voilà. Je vais poser l'appel de fossoyeur. Voilà, phase d'entretien. Bon, phase d'ennemi, il n'y a rien. Phase d'entretien. Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Ça aussi, je peux découvrir 2 indices. En payant 2. Voilà, une fatalité. Et un ennemi. Waouh, ça commence. Oui, je ne l'ai pas adressé. Alors lui, il a 4 points de vie. Waouh, 4 points de vie. Il a 4 en force. Qu'est-ce que c'est que ça? Le moins de cartes en main. Quand l'observateur icien vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous ne pouvez pas... Ah, mais il n'est pas... D'accord. Défausser une carte prise. Si vous ne pouvez pas, l'observateur inflige plus un dégât, plus une horreur pour cette attaque. Par contre, il n'est pas chasseur. C'est peut-être ce qui me sauve. Je vais peut-être faire ça. Sauf que je vais pas pouvoir rester ici. Il va falloir que je reparte ailleurs. Bon, on va essayer. Déjà, il faut qu'on l'esquive. Il est à 3, moi je suis à 3. 5. Alors, le Chaos Bag. Ouais, le Chaos Bag, qu'est-ce qu'on a? Je regarde vite fait. Donc, on a du moins 3. Un moins 3. Et un moins 4. Je vois qu'il y a un moins 4. Voilà. Un moins 3, un moins 4. Après les autres, c'est du moins ou moins 3. Pour l'instant, c'est moins 3. Ah, est-ce qu'il y a le... Non, j'ai pas le signe des anciens, donc c'est pas mal. J'ai pas le dernier. J'ai pas le tentacule, là. Donc, moins 3, moins 4, ça me fait 2 cartes. Donc, actuellement, je suis à plus 2. Eh ben, on va se mettre à plus 4. Hein. Je me mets à plus 4. Ouais, ça serait utile quand même. Alors, on récapitule. Hein. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, je suis qu'à plus 3. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je me mets qu'à plus 3. Allez, plus 3. J'aimerais bien quand même avoir des ressources. Échec automatique. Bon. Eh bien, on va recommencer. Sauf que là, on va être qu'à 3 et 2, 5. 5 contre... Ah non, j'étais 5 contre 3. Voilà, c'est ça. 5 contre 3. 5 contre 3. Deuxième. 5 contre 3. 5 contre 3. Cultiste. Moins 1 ou moins 3 si il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Donc j'ai que 2 cartes. Alors, moins 3 à la place, il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Ok, donc 3 contre 3, j'ai gagné. 3 contre 5, moins 1, ça fait 4. Donc il s'est incliné, mais c'est ma deuxième action
Deuxième action, troisième action. Je vais pas enquêter, je vais partir. Je pars forcément ici. Voilà. Face des ennemis. Il n'est pas chasseur, hein. Voilà, il n'est pas chasseur, donc c'est bon, il reste là. Je vais le redresser pour tout à l'heure déjà. Phase d'entretien, je redresse toutes mes cartes. Ah, un petit courageux pour taper, c'est pas mal. Mais j'ai pas de ressources. J'ai pas de ressources. Phase. Oh! Chasseur, lui, en plus il est chasseur. Chaque investigateur dans le lieu de l'investigateur perd -1, -1, -1, -1. Ok, bon. Alors, 1, 2. Ah, c'est pareil, hein. À chaque fois je vais perdre un temps fou à les tuer là. Ça mon souci. C'est ça mon souci, je vais perdre un temps fou à chaque fois à les tuer. Donc là j'ai +2. +2, ça me fait +4. Je suis à +2. +2 en attaque. Bon, petit 1, j'essaie de l'attaquer à +2. Allez. Petit 1, j'essaie de l'attaquer à +2. Oh, chèque automatique. Petit 2, j'essaie de l'attaquer à +2. Ma première action, hein. Petit 2, j'essaie de l'attaquer à +2, pareil. C'est une créature et ça c'était un monstre. Hein. Ouais, j'avais mal dit ça. Ah non, mais il est distant. Ah non, non, il est distant. Il est distant. Donc, ouais, je pouvais pas l'attaquer. Donc, ma première action, niette. Il est distant, l'engoulevent. Ah, ça m'arrange ça, finalement, s'il est distant. Première action. Je me déplace. Ben, ouais, première action, je me déplace. Deuxième action, je défausse ma pelle. Un indice dans votre lieu. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc je prends les 2 indices. Il n'y a pas marqué qu'on peut pas, hein. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu, mais c'est pas marqué que vous ne pouvez pas prendre l'indice. Hein. C'est ma deuxième action. Et troisième action, je repars ici. Je repars là. Voilà, c'est mes 3 actions. Phase des ennemis, il n'y a rien. Phase d'entretien. Ah, mon fendoir, mais il me faut 5. 5, 5, il va falloir que je l'économise là. Ah oui, en plus j'avais -1. Ouais, en plus j'avais -1. Donc là, bon, il est chasseur, il est chasseur. J'ai pris ma ressource. Barrière mystique. Qu'est-ce donc barrière mystique? Sortilège obstacle. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de volonté à 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler 2 placements, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Voilà. Attachez cette carte à votre lieu. Ok, donc on est là, c'est bien dommage parce que... bon, c'est un test de volonté à 4. Là, si je mets mon truc rapide, on peut faire... Que va-t-on faire? J'ai bien envie de prendre 2 ressources. Et la troisième, me déplacer. Pour essayer d'installer rapidement mon fondoir. Ou alors, en rapide, je pose ça. Ouais. Donc, en rapide, je pose ça pour 1.
plus, c'est un test à 5, là, pas 4, parce qu'il y a l'autre, là. Il y a l'autre qui... Hein. Ouais, je me demande si je vais pas prendre 2 ressources. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Je prends 3 ressources. Non, enfin, 2 ressources. J'ai posé... Ah non, c'est du rapide. C'est du rapide en plus. J'ai dépensé 1 pour mon rapide. 2. Donc, pour 2 actions, je prends ça. Est-ce que je vais pas enquêter? Je suis qu'à 4, 4, 4, compte 5. Non, je pense que je vais essayer de tuer l'engoulevent. Il va falloir que je le tue. Ça va me manger 2 actions encore. Ça va me prendre 2 actions. Eh ben, je prends encore une ressource. Allez. J'ai pris 4 ressources. Face des ennemis, il n'y a rien. Phase d'entretien, travail de terrain. Ça, c'est bon. Une petite ressource, ça me fait 5. Fatalité, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Déjà 5. Oh, antique fléau. 6. Fatalité. Dernier tour avant de tourner. Ça fait déjà 6. À nous. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je mets mon fendoir. Première action. Deuxième action. J'engage l'engoulevent. Deuxième action, j'engage l'engoulevent. Troisième action, j'incline mon fendoir. Donc, fendoir, c'est, je rajoute donc ma volonté à ma force, et ça fait 3 dégâts. Donc, ça me fait 6. 4, 2, 6, c'est ça, ça fait 6. 6 contre... Alors, en plus, j'ai moins 1. 6 contre 2. 6 contre 2. Ouais, je peux rien mettre, de toute façon. 6 contre 2. 6 contre 3. Allez, 6 contre 3. Bon, j'espère que j'aurai un petit peu de chance. Ah, ça fait plus 2 et je peux redresser Duck, mais ça ne me sert à rien. Donc lui est mort. Ce petit engoulevent est mort. C'était ma troisième action. J'ai posé le fendoir, j'ai engagé, j'ai tué. Face des ennemis, il n'y a rien. Phase d'entretien, on redresse. On prend une carte d'abord. Un petit courage inattendu. On reprend tous nos pions. Et alors, ce que je vais faire maintenant, je mets un jeton ici. Parce que j'ai noté que j'ai oublié souvent, à cette phase-là, j'oubliais souvent de piocher ma carte rencontre. Donc, parce que là, on tourne. On est à la 7e fatalité. Donc, on tourne, on lit. Qu'est-ce qui s'écrit? Alors, je prends ma lampe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il y a marqué: un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds tandis que vous marchez. Et vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défauts subit une horreur. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes dans sa pile de défauts subit 2 horreurs. C'est pas marqué direct, ouf. Si les joueurs ont déjà terminé la banque
gagne toujours, avancez directement à l'intrigue de B. Si activité extrascolaire est le premier scénario, avancez à l'intrigue de A. Donc déjà, 5 cartes dans des fausses. Ah ben j'en ai que 3. J'ai que 3 cartes, donc je subis une horreur. Eh ben, on va la mettre à un truc. Une horreur. Là, il y a marqué « Les horreurs non directes doivent être assignées à courageux avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. » Donc, ça c'est bon. Et oui, donc je me suis mis une horreur. Et on passe à l'intrigue. Oh là là, il n'y a que 3. Il n'y a que 3 là. Disparition du professeur Rice. La disparition du professeur Rice n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qu'il se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la vérification de sa taille de main lors de la phase d'entretien. Donc c'est 5 cartes seulement. Voilà. Donc là, je pioche en plus ma petite carte renfort. En plus, elle a renfort. Donc je vais en prendre 2. Sinon, je vais oublier. Oh là là, encore un monstre. Renfort. Alors, mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. S'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Voilà, c'est la fameuse carte que je disais. Et le renfort, c'est bien sûr le monsieur chasseur. Quand l'investigateur engagé pioche une carte sortilège ou pacte, le mage de Yog-Sothoth attaque cet investigateur. Pioche une carte sortilège ou pacte. D'accord. Bon, heureusement, c'était avant. Donc lui, il m'engage, bien sûr. Allez, et il est chasseur. Et c'est un humanoïde. Alors, lui, mage de Yog-Sothoth. Qu'est-ce qu'on... Bah, on va l'attaquer, hein. L'avantage, c'est que je vais le tuer en un coup, si j'y arrive. Donc, j'incline mon fendoir, première action. Donc, effectivement, j'ai bien pioché ma carte en compte. Donc, ça me fait du 6 contre 4. 6 contre 4, je me mets bien sûr à plus 2, 6, 7, 8. Pas 8 contre 4, c'est bon. 8 contre 4. Je peux pas échouer. Je peux pas échouer. Moins 2. Donc, moins 2. Il se prend 4 dégâts et il est dans la pile de victoire. Ça, c'est pas mal, parce qu'il se prend 4 dégâts d'un coup. Plus 3 dégâts, ça fait 4 dégâts. 6, 7, 8. Ouais, c'est bon. Première action, il est mort. Deuxième action, alors là, il va falloir y aller, hein. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je pars enquêter, je sais pas moi. À la maison des étudiants, allez. Donc je suis là, j'ai mon test là à 4, là, test de volonté à 4. Je suis qu'à 3. Je suis à 4 déjà. 4, est-ce que je pourrais faire 5, 6, on se met à 7. 7, allez. Ah oui, ma taille de main en plus, elle est... ça, il faut que j'y songe là. Ça, il faut que je mette... là, il faut que je mette ça là. Ça, faut pas que j'oublie non plus. Alors, on y va. Alors, j'ai dit que j'enquêtais, hein. Mais d'abord, c'est mon déplacement. Moins 1. Moins 1, donc c'est bon. J'ai réussi mon truc. En cas de réussite défaussé, voilà. Défaussé, barrière mystique.
c'est bon. J'ai réussi à me déplacer. J'arrive ici sur notre fameux maison des étudiants. Qu'est-ce qu'il irait faire chez les étudiants ce Warren Rice quand même? Alors, même à cette heure tardive, vous pouvez entendre le brouhaha étouffé provenant de l'intérieur de la maison des étudiants. Peut-être que l'un des résidents saura où se trouve le professeur Rice. Ah, 2 indices. Après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu les dortoirs. Soignez un dégât et une horreur pour 2 actions. Alors, déjà, je mets les 2 indices. Ah, et puis là, c'est un. Ça peut aller. Et on nous dit de mettre les dortoirs. Les dortoirs, les dortoirs, les dortoirs. Ils sont là. Alors, c'est pas marqué révélé, hein, il me semble. Hein, c'était. Il faut que je relise, mais je crois que c'est mettez en jeu. Hein. Ouais, ça, on peut peut-être faire comme ça. Voilà. Ouais. La porte menant au dortoir est verrouillée, vous ne pouvez pas vous déplacer vers le dortoir. Ok. Après que la maison des étudiants mette en jeu les dortoirs. Voilà. Donc j'arrive là et j'ai dit que j'enquêtais. Alors je me rappelle plus ce que j'ai fait. La première, oui, je l'ai tué. La deuxième, j'ai pris une ressource. Et la troisième, je me déplace pour enquêter. Donc je suis à 4. Bon, 4 contre 1. 4 contre 1. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, moins 3. Moins 3. J'étais à combien? Je crois que c'est comme si j'étais à 1. Bah déjà 1, c'est bon. 1, ça suffisait. J'étais à 4 contre 1 avec Duke. Hein. Donc je prends un indice. Je prends un indice et je les dépense maintenant ou pas? Vu que c'est ma dernière action, je vais peut-être attendre le début du scénario. Ouais, le début de l'enquête pour voir. Je laisse tomber. Après, phase des ennemis, il n'y a rien. Phase d'entretien, ma carte. Oh là là, choisissez, défaussez toutes vos cartes sauf une. Pouh. Alors là, ça c'est vraiment pas cool. Hein. Est-ce que je fais celui-là, découvrir 2 indices? Bon, celle-ci, j'en ai qu'une. Je vais peut-être enlever travail de terrain. Voilà. Et je prends par contre une ressource. Ma taille de main va aller diminuer de 3, mais bon, ça sert à rien. Une fatalité. Et une carte. Oh là là, antique fléau. Il n'y avait pas marqué qu'il fallait mélanger le deck. Hein. Non, non. Ok, donc là, je dépense mes 3 indices pour faire tourner l'intrigue. Qu'est-ce qu'on nous écrit? Qu'est-ce qu'on nous écrit ici? Alors ici, vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de défauts se rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Oh là là, il va y avoir plein de cartes là. Ah oui, parce qu'il va falloir le trouver, le Jazz Mulligan. Alors, Jazz, c'est le concierge. Alors, on le prend, on va tout mélanger. On va mélanger à la sauvage. Ah là là, c'est pas bon signe tout ça. Allez, vite. Notre Jazz, il est où? Allez, Jazz, il faut qu'on te le trouve dans les plus brefs délais. Sinon,
Ça va pas le faire. Alors, il y a marqué dépenser un indice, défausser les 5 cartes du dessus du deck. 10 cartes du deck rencontre. 10 cartes s'il y a un seul joueur dans la partie. Forcé, si vous défaussez Jazz Mulligan, pour quelle raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. Ok. Voilà, revoir. Voilà, donc là, il faut en fait choper des indices pour après défausser des cartes, 10 cartes. Alors, donc là, on a mélangé la pile de défausse rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Voilà. Première action. On va enquêter, hein. 4 contre 1. Première action, on enquête. Avec Duke. Cultiste, moins 10 si j'ai plus de 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouf, 8 seulement. 8 cartes. Donc c'est bon, j'ai pas encore 10 cartes. Ça va. Et là, c'est s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. Ok. Donc l'indice est pris. Première action, j'ai pris l'indice. Deuxième action, je vais défausser les 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, oh, la chance. 5. Alors, est-ce qu'il faut en défausser 10 ou est-ce qu'il faut dépenser un indice, défausser les 5 cartes du deck rencontre? 10 cartes s'il n'y a qu'un joueur dans la partie. Si vous défaussez Jazz Mulligan, pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Alors je pense qu'il faut quand même que j'en défausse 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'était la 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. Donc 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus une 10. Donc le jazz, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il a le jazz? Voilà, c'est le concierge. Jazz Mulligan, c'est le concierge. Alors, mettez Jazz Mulligan en jeu dans votre lieu. Tant que Jazz Mulligan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne. Discussion. Effectuez un test d'enquête à 3. En cas de réussite, prenez le contrôle de Jazz Mulligan. Tant que vous contrôlez Jazz Mulligan, vous ignorez... Voilà, d'accord. Le texte de chaque lieu miskatonique non révélé. Oui, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir les portes. Alors, donc ma première action, j'ai enquêté. Ma deuxième, j'ai activé l'action. Et troisième, on va essayer... Moi, je suis qu'à 2. Je suis qu'à 2. 2, c'est pas top, hein. Est-ce qu'il faut des indices encore? Est-ce que je me mets à 4? Mais 4, c'est light. Non, je vais prendre une ressource. Allez, je prends une ressource. Troisième action. Phase d'entretien, on récupère nos trucs. Ah, perception. Ouf. Ça va m'aider, ça. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Oh là 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 là. Celle que j'ai eue tout à l'heure déjà. Barrière mystique. Attachez cette carte à votre lieu en tant que couple supplémentaire pour vous déplacer. Bon, c'est pas bien grave. On va faire ça. J'ai mis ma fatalité. Là, j'avais taille limite de main de 3. Ok. Est-ce que ça arrive à tenir là? Non, ça ne tient pas. C'est bien dommage. De toute façon, ça va jusqu'à 3.
J'ai mes 3 actions. 3 actions. Alors, je peux faire jazz, hein. Celle-là, je vais éviter de la dépenser. Là, je peux faire qu'enquêter. Mais là, je peux booster pour avoir... Donc, je suis à 2 plus 2, ça fait 4. 4, 5, 6, 7. Je serai à 7 contre 3. Wow, 7 contre 3, c'est pas mal. Je peux même me mettre à 6 contre 3. Allez. Puis c'est une perception, ça va peut-être me faire piocher. Donc 2, 4, 6. 6 contre 3. 6 contre 3. Allez, 6 contre 3. Jazz. Pas de moins 4. Et pas d'échec automatique. Oh, Elder Sign. Ouf. Donc le Duke, je peux le relayer. Ça me fait plus 2, mais ça me sert à rien. Et surtout, j'ai défaussé ça, mais je pioche une carte à un... Ouais, bon. Je vais peut-être le dépenser, ouais. Je vais peut-être le dépenser pour mon test. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié, j'ai pioché des cartes ou pas? Je m'en rappelle plus. Pour ce test, j'avais des sous. J'en ai mis 2. Ouais, non, je pense que j'en avais pas. Je devais avoir 2 ressources, j'en ai pris une 3e. Ah, de toute façon, je vais arrêter. Bon, j'ai regardé, oui. C'est que ma première action. Donc Jazz, Jazz in the pocket. Ah, non, lui, il n'est pas soutien. Lui, il n'est pas allié. Mais il est pas mal quand même, notre petit Jazz. Mettez en jeu Jazz Mulligan dans votre lieu. Voilà, donc c'était ma première action. Et objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. Alors, on a pris le contrôle de Jazz. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter ses clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences, et un étudiant se précipite vers vous. « Au secours !» crie-t-il. « Il y a une sorte de bête qui rôde dans le labo de chimie. Je n'en ai eu qu'un bref aperçu, mais il frissonne. Je pense qu'elle se dirige vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2, générez l'expérience dans le labo d'alchimie. Si vous avez terminé la banque gagne toujours, mettez le mélange alchimique en jeu sous le labo d'alchimie. Si le mélange alchimique, si activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, retirez le mélange alchimique de la partie à la place. Alors, il faut mettre le labo d'alchimie. Labo d'alchimie, il est là. Qu'est-ce qu'il a, ce labo d'alchimie? Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2. On est à l'intrigue 2. Ouais, on est à l'intrigue 2. Générer l'expérience dans le labo de chimie. Alors l'expérience, l'expérience, 2 points de victoire, 7 points de vie. Ah, je pourrais le tuer hein, quand même. Massif, l'expérience gagne 3 points de vie. Ah, 10 points de vie. Ah, ok, il faut le taper 3 fois, quoi. Mais, ah oui, d'accord. Si l'expérience est vaincue, avancez à l'acte 3B. Ok. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors lui, oui, c'est bizarre parce qu'il a 10 points de vie. 10 points de vie à tuer. 10 points de vie à tuer. Même avec mon fendoir, ça me fait 4 et 4, 8. Il faudrait que je tape 3 fois. 3 fois avec le fendoir. Ça serait bien si j'avais... Ah oui, non, mais 3 fois avec le fendoir. Mais 3 fois incliné, je peux pas 3 fois incliné. Là, je fais 2 dégâts.
puis 4. Alors je peux faire 4 plus 4, je peux faire 8 dégâts. Et après je me prends son attaque. Ou alors je l'évite. Ah, quand la phase des ennemis débute, redresser l'expérience. Ah, donc en fait il tape. Alors sauf si tu arrives à le taper et ressortir. Taper et ressortir de la pièce. Rentrer, taper et repartir, mais en chopant des dégâts. Ouais, 2 points de truc et 2 points de truc. Bon, je sais pas si on va y aller. Hein. Générer de l'expérience dans le labo d'alchimie. Et sinon, on arrive en 3B. On arrive à la fin, quoi, si on arrive à le tuer. Peut-être pas idiot. Peut-être qu'en le tuant, c'est une fin que j'ai pas eue, mais peut-être qu'en le tuant. Peut-être qu'en le tuant, on peut. Et ensuite, oui, dernier, qu'est-ce qu'on nous écrit? Vous n'avez que quelques instants pour réagir. Vous pouvez avertir les étudiants dans le dortoir et les aider à s'enfuir, ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Trouvez et achevez un objectif sur une autre carte rencontre. Ah ok, d'accord. Alors, sur une autre carte rencontre. Donc je pense que, ouais, peut-être qu'ici ou là, il me reste encore des lieux. Soit on sauve les étudiants, soit on essaie de trouver Warren. Soit on tue la bête. Mais il a 10 points de vie. Hum, 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 hum. Jazz Mulligan. Jazz Mulligan, il peut mourir, lui. Quoique non, non, parce que si je le perds... Ouais, je peux ouvrir les portes. Ouais. Donc s'il meurt, je peux plus ouvrir. Alors, deuxième action. Bon, j'ai encore pas mal de cartes. Je pense que je vais faire ça. Je vais venir enquêter ici. Allez, je viens là pour enquêter. Donc, il faut que je fasse un test de volonté à 4. Je suis à 4 contre 4. Je vais jouer ça pour être à 5 contre 4. 5 contre 4. Allez, 6 contre 4. Est-ce que je prends quand même ouais, je prends peut-être une ressource d'abord, et après je fais mon enquête, mon déplacement enquête à 7. Je suis à combien? 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est 7 contre 4, hein. J'ai pas... Je m'étais trompé. Oui, il a qu'un icône, hein. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. 7 contre 4, éventuellement. Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que je défausse mes 10 cartes? J'ai quand même pas mal de cartes déjà. Hein. J'ai bien envie en fait de garder tout ça pour éventuellement un autre test. Ouais. Donc j'ai bien pris ma ressource. Hein. Donc la première, j'ai fait quoi? Oui, Mulligan. Jazz. Bon, je me déplace. Hein. 4 contre 4. Moins 4. Bon, ok. Échoué. En cas de réussite, défausser barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de deck. Je défausse. 1, 2, 3, 4, 5.
Ben, j'ai plus de... Oui, de toute façon, j'ai plus de... Donc, j'ai quand même finalement réussi à aller chez le dortoir. Le dortoir, qu'est-ce qu'on nous écrit dans le dortoir? Un dortoir, on nous met... Alors, ouais, c'est le dortoir. La porte menant au dortoir est verrouillée, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ok, donc ça c'est bon. Les briques rouges du dortoir ouest pouvaient être aperçues à travers les arbres. Bon. Ah, 3 indices quand même, par investigateur. Si les investigateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices, c'est 2. Ok. Tant que vous explorez ce bâtiment... Non. Tandis que vous explorez ce bâtiment, vieux mais bien entretenu, vous vous surprenez à vous demander si les lits y sont confortables. Donc 3 indices. 1, 2, 3. Bon, bah c'est pas mal. Hop là, j'ai décalé ça. Je peux peut-être même finir maintenant, hein, si je veux cette fin. Parce que là, donc déjà j'enquête. Hein, je suis à 4. 4 contre 1. 4 contre 1. Allez, 4 contre 1. Ah, ça c'est -1. En cas d'échec, défaussez les 3 cartes dessus de votre deck. Donc, -1. C'était ma 3e action. Vu que j'étais, grâce à Duck, hein, j'étais à 4 contre 1. Donc il y a 3 indices. Là, en rapide, je peux même dépenser les 2. Et je vais trouver une fin. Et je trouverai une fin. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait pas ça? Est-ce qu'on se dit, bah ouais... Est-ce qu'on fait ça? Parce que l'autre a tué... Est-ce que l'autre a tué? Ça va pas être un peu compliqué? Parce que là, le problème, c'est que je défausse des cartes à chaque fois. Si je dois revenir... Est-ce que j'essaie de tourner l'intrigue ou pas? Enfin, l'intrigue, ouais. De toute façon, elle va tourner à ce tour-là. Ou est-ce que je dépense, découvrez 2 indices dans votre lieu? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je me sentais pas, ouais, j'étais pas super. Parce que je pense qu'il faut aller là pour aller chercher Warren, éventuellement. Ouais. Et puis là-bas, pour le tuer à 10, en plus il faut y aller, hein. Il est dans le labo de chimie, le gars, hein. Bon, allez, je prends... Déjà, je paye 2. C'est du rapide, hein. Comme elle est rapide, hein, je peux le faire. Je dépense 2 pour prendre les 2 indices. Donc déjà, j'ai les 2 indices. Ensuite, on va s'arrêter là. Enfin, je ne vais pas poursuivre. On va finir notre tour. Donc on pioche une carte, un imperméable, on prend une ressource. Mince. Voilà. On prend une ressource. On pose une fatalité, donc ça fait tourner l'intrigue. Alors cette carte, ça je mets là. Ça fait tourner l'intrigue. Que nous dit-on sur cette intrigue? Alors, un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants s'enfuient depuis la partie est de l'université où se trouve le bâtiment des sciences. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si le lieu dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la de un lieu vers les dortoirs.
D'accord, il n'y a rien à mélanger, c'est bon. Donc la taille de main, l'expérience, elle va vers les dortoirs. Non, elle vient ici. Et ensuite, il n'y a plus que 2. Oula, 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 oula. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Une sorte de créature sauvage rôde en liberté. Quoi qu'elle soit, elle semble se diriger vers le dortoir de l'université. Quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience d'un lieu vers les dortoirs. Si l'expérience entre dans leur dortoir, avancez. Ah, d'accord. Donc là, c'est pas pareil. Ou Péril, vous devez attacher la lumière. Alors, la lumière d'Aphorgomon, soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte en cours. Limite de 1 par intrigue ou par acte. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Ouais, bah, vaut mieux la mettre là. Hein. Waouh, tous les dégâts. Hop, 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 hop. Donc en fait, j'ai encore 2 tours pour y arriver, mais... Je sais pas si je vais réussir à le tuer, ce truc-là. C'est ça qui m'enquiquine. Parce que même avec mon fendoir... j'ai pioché ma carte rencontre. Ouais, c'était quoi? C'était ça là-bas. Donc ça, c'est bon. Et donc là, en fait, à chaque fois, ça va tourner, mais... Donc j'ai 2, 4, 6 peut-être. On peut peut-être essayer de le tuer, ce truc. Bon, il est massif. Parce que je pense que si j'arrive à le tuer, en fait, je gagne les 2. J'ai sauvé les étudiants et j'ai sauvé... Mais pour l'attaquer, déjà là, je peux perdre 5 cartes encore. Et là, il y a marqué, quand la phase des ennemis débute, redresser l'expérience. Et lui, il a 4. Et moi, j'ai commencé à 6. 6. Et c'était un monstre. Ah ouais, avec Lita, ça aurait été bien. Ça aurait été bien avec Lita. Mais je l'ai plus. 4. Ah, c'était un élite? Non, c'était pas un élite. Si un ennemi élite est vaincu par cette attaque, piochez 3 cartes. Bon, c'est pas marqué forcé, hein, donc je sais pas. 1. En tant que pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché. Ah ouais, d'accord, vers ou hors. Ce qui serait bien, c'est que je puisse quand même le défausser. Parce que là, lui, il peut prendre un coup. Ah ouais, mais c'est que des dégâts directs en plus. Forcément des dégâts directs. Parce que là, il meurt. De toute façon, dégâts directs, un dégât, deux dégâts. Oh, bah, je vais arrêter là. Je vais pas pouvoir le tuer parce que. Ou alors, j'attends que celle-ci elle parte, mais je vais me choper deux cartes rencontre. Bon, allez, je fais ces 3.
Allez, on arrête. Je finis ici C3. Trouver et achever. Et donc, je finis en C2. C2, on prend le petit... On va dire la conclusion. C2, 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 C2... J'ai pas ouvert la bonne. C2, c'est ça. Je joue petit bras, mais... Je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas si c'est un bon choix. Enfin, bon. Non, là, c'est la banque. C'est pas la banque. C2. Alors... Vous activez chaque alarme d'incendie du dortoir et escortez les étudiants hors du bâtiment par l'entrée nord, espérant réussir à leur faire quitter le campus. La plupart d'entre eux sont confus et épuisés, mais vous pensez qu'une tentative pour leur expliquer la situation ferait plus de mal que de bien. Quelques minutes plus tard, un terrible hurlement résonne en travers le campus, perçant et strident. Vous ordonnez aux étudiants d'attendre et retourner dans les dortoirs afin d'enquêter. Étonnamment, vous ne trouvez aucune trace de l'étrange créature. Une perspective qui vous effraie plus qu'elle ne vous rassure. Vous vous ruez vers les bureaux des enseignants pour trouver le professeur Rice, mais il n'y a aucun signe de lui nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le professeur Warren Rice a été enlevé. Dans le carnet de campagne, indiquez que les étudiants ont été sauvés. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, passez au scénario 1B, la banque gagne toujours. Sinon, passez à l'interlude 1, le sort d'Armitage. Voilà. Donc, on a récupéré en XP. Je ne sais pas combien on a récupéré. On va voir ça. On a récupéré, donc ici, il n'y a rien. Ah ouais, je ne l'ai pas prise. Donc, 1 point de victoire, 2 points de victoire. Bon, 2 points de victoire. C'est pas top. C'est pas top. Mais là, il n'y en avait pas. Là, il n'y en avait pas. Celui-là, je croyais que je l'avais pris, mais non. Donc, 2 points de victoire. 2 points de victoire. Bon, au moins, j'ai pas pris de traumatisme. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, j'ai pas pris de traumatisme. Ça me rassure, surtout mental. Parce que peut-être que le professeur Warren, il aurait été mort, et puis j'aurais dû prendre un petit traumatisme. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ok, bon, ben voilà, la partie est finie. Il ne me restera plus qu'à faire la banque gagne toujours. Alors là, je pense que j'ai pas fait d'erreur, hein, il me semble. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché, mais je peux quand même prendre des indices. Oh mince, oui, j'ai mal joué cette carte-là. Bon, ceci dit, ça aurait peut-être pas changé grand-chose, parce que j'aurais pu les avoir maintenant, les indices. Les indices, j'étais à 4 avec 4 contre 1. Hein, je faisais mon test. Sauf si je faisais l'échec automatique. Hein. Mais si je faisais mon test, que j'avais n'importe quel autre jeton, j'avais échoué mon test avec une différence de 2 ou moins, vu qu'il faut faire 1. Donc j'aurais dépensé les sous. Bon, allez, on a fait une erreur, mais on considère que ça va. Allez, à plus, à la prochaine.